السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में सहाबा के ज़िक्र में Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Abdullah bin Mas'ud, un des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les récits qu'il a relatés et ceux des autres à son propos abondent. Il en restait quelques-uns que je mentionnerai aujourd'hui. Abdullah bin Mas'ud était un des grands compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un statut éminent quant à sa crainte de Dieu et sa proximité avec Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait cité en exemple quelques compagnons en particulier. Parmi ces compagnons spéciaux, il y avait Abu Bakr, Omar et Abdullah bin Mas'ud. Ils sont des exemples qui méritent d'être suivis, des exemples cités par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: suivez sans flancher l'exemple d'Abdullah bin Mas'ud. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait en lui une grande confiance. Abdullah bin Mas'ud éprouvait pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un amour extraordinaire. J'ai cité divers récits à cet égard et j'en mentionne d'autres aujourd'hui. Certains de ces récits sont peut-être similaires mais présentent en fait des angles différents. Ayant profité de la compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement, Abdullah bin Mas'ud était devenu un muttaqi. Il était quelqu'un de pur et un grand adorateur de Dieu. Il était doté de ces qualités en raison de sa proximité avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait un grand engouement quant au culte de la personne de Dieu et il était très régulier dans ses prières facultatives. En sus des solas obligatoires et de la prière tahajjud, il accomplissait régulièrement la sola facultative d'après l'aube. De même, il accomplissait des jeûnes facultatifs tous les lundis et tous les vendredis. En dépit de cela, il sentait qu'il n'accomplissait pas assez de jeûnes. Abdullah bin Mas'ud disait qu'il ne voulait pas jeûner davantage parce qu'il ressentait de la faiblesse quand il accomplissait la sola tahajjud. Il accomplissait de longues prières tahajjud. Et celui qui accomplit comme il se doit les prières tahajjud et autres nawafil ressent une grande faiblesse. C'est pour cette raison qu'il accordait préférence à la salat
et c'est pour cette raison qu'il accomplissait un nombre inférieur de jeûnes facultatifs. Une fois, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, après une allocution, demanda à Abu Bakr de prodiguer des conseils aux membres de l'assistance. Les propos d'Abu Bakr furent brefs. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, demanda à Omar d'en faire de même, et ses conseils étaient plus brefs que ceux d'Abu Bakr. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, demanda à une troisième personne d'en faire de même, et ce dernier prononça un long discours. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, demanda à cette personne de s'arrêter. Ensuite, le saint prophète Mohammed demanda à Abdullah bin Mas'ud de prodiguer d'autres conseils. Abdullah bin Mas'ud loua Dieu pour ensuite déclarer: Ô gens, Allah est notre Rabb, le Coran est notre guide, la maison de Dieu est notre Qibla, et le saint prophète Mohammed est notre Nabi. Selon un autre récit, il déclara: Nous sommes satisfaits d'avoir Allah comme Seigneur et l'Islam comme religion, et je préfère pour vous ce qui plaît à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commenta: Abdullah bin Mas'ud dit vrai, et j'aime pour ma umma ce qui plaît à Abdullah bin Mas'ud. Quand le calife Ali était parti à Koufa, l'on évoqua en sa présence Abdullah bin Mas'ud, étant donné que ces derniers y avaient vécu. Les habitants de Koufa ont loué Abdullah bin Mas'ud et ils dirent au émir des croyants: Nous n'avons pas trouvé de personne plus bienséante qu'Abdullah bin Mas'ud, d'enseignant plus bienveillant que lui, de meilleure compagnie que la sienne et de croyants imbus d'une plus grande crainte divine que lui. Le calife Ali leur demanda afin de les éprouver: Je vous demande au nom de Dieu si vous portez ce témoignage sincèrement. Tous les membres de l'assistance répondirent à l'affirmative. Et le calife Ali pria: Ô Allah, sois-en témoin. Ô Allah, moi aussi j'ai la même opinion à propos d'Abdullah bin Mas'ud, voire j'ai une meilleure opinion de lui que l'opinion de ces personnes. Abdullah bin Mas'ud avait respecté consciencieusement le lien de fraternité établi entre lui et Zubair bin al-Awwam par le saint prophète Mohammed paix soit lui. En plaçant une confiance parfaite en Zubair bin al-Awwam, il déclara: Je confie la gestion de toutes mes affaires et mon patrimoine à Zubair après mon décès et à son fils Abdullah bin Zubair. Les décisions de Zubair à propos de ma famille seront finales et devront être dûment appliquées. Abu Wail relate: Abdullah bin Mas'ud vit une personne qui laissait pendre la partie inférieure de ses vêtements en dessous de sa cheville, et il lui demanda de relever ses vêtements. L'autre répliqua: Relevez aussi la vôtre au-dessus de vos chevilles. Abdullah bin Mas'ud répondit: Je ne suis pas comme toi, mes cuisses sont maigres et je suis mince. Quand le calife Omar sut à propos de cet incident, il punit cette personne pour la réplique qu'il avait adressée à Abdullah bin Mas'ud. Le concerné était probablement orgueilleux et à l'époque, on laissait traîner les vêtements par orgueil. Abdullah bin Mas'ud tenta de raisonner cette personne, mais cette personne répliqua sans prendre en considération l'humilité d'Abdullah bin Mas'ud, son sens du respect des commandements divins, ainsi que sa crainte d'Allah. Quand le calife Omar sut à propos de l'incident, il le punit. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya
évoque le sens de l'obéissance d'Abdullah bin Masoud envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare un hadith met en exergue l'esprit d'obéissance d'Abdullah bin Masoud. Selon certains, cet incident prouverait sa sottise. Or, tout comme je l'ai dit, l'obéissance immédiate à tout ordre émis par le saint prophète Mohammed lui est la raison du progrès d'Abdullah bin Masoud. Selon les hadiths, une fois Abdullah bin Masoud partait se joindre à une réunion tenue par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il partait dans la direction de la mosquée et de la rue, il entendit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui annonçait « Asseyez-vous ». Il y avait peut-être foule et des gens étaient debout au coin de la mosquée. Et le saint prophète Mohammed lui leur demanda de s'asseoir. Abdullah bin Masoud était encore dans la rue, mais dès qu'il entendit la voix du saint prophète Mohammed lui, il s'assit sur le champ et il rampa vers la mosquée tel un enfant. Un individu qui ignorait que l'obéissance était la clé du progrès d'une nation se moqua du comportement d'Abdullah bin Masoud et il qualifia le comportement d'Abdullah bin Masoud de sottise de sa part. Il croyait que c'était là une sottise, il ignorait que l'obéissance est le premier ingrédient du progrès d'une nation. Il dit à Abdullah que le saint prophète Mohammed lui conseillait en fait à ceux debout au coin de la mosquée de s'asseoir, tandis qu'il s'était assis dans la rue pour ensuite se ramper jusqu'à la mosquée. Il aurait dû s'asseoir dans la mosquée au lieu de le faire dans la rue. Abdullah bin Masoud répondit « Cela était fort probable, mais si je devais mourir avant d'atteindre la mosquée, l'obéissance à cet ordre du saint prophète Mohammed lui ne serait pas comptée dans le registre de mes actions et j'aurais désobéi à cet ordre unique du saint prophète Mohammed lui. » Telle était la passion de ses compagnons. Ils souhaitaient obéir à tout ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Masoud déclara « Si je mourais avant de respecter cette injonction du saint prophète Mohammed lui, j'aurais été coupable d'avoir désobéi le dernier ordre émis par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » C'est pour cette raison que j'ai préféré ne pas marcher et ramper jusqu'à la mosquée. La vie ne tient qu'à un fil. Il se peut que je n'atteigne pas vivant la mosquée, d'où le fait que je me suis assis afin de respecter cet ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc à quel point ses compagnons étaient vigilants quant aux ordres du saint prophète Mohammed lui. Hadrat Muslim Maud relate un autre incident concernant Abdullah bin Masoud. Lors de son califat, le calife Othman accomplit une fois 4 rakats de la Salat lors du pèlerinage, alors qu'il ne comptait que passer quelques jours à la Mecque. Quand le saint prophète Mohammed lui se rendait à la Mecque pour le pèlerinage, il n'accomplissait que 2 rakats, comme recommandé pour un voyageur. Le calife Abu Bakr, lorsqu'il se rendait à la Mecque lors de son califat, lorsqu'il se rendait pour le pèlerinage, il n'accomplissait lui aussi que 2 rakats de prière. Et Omar, lors de son califat, accomplissait lui aussi 2 rakats de prière. C'est-à-dire qu'il raccourcissait leur salat et accomplissait 2 rakats au lieu de 4 obligatoires. Quand le calife Othman
en fit 4, les gens soulevèrent un tollé, affirmant qu'il avait changé la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les gens partirent voir le calife Othman et ils lui demandèrent la raison de ces 4 rakats. Le calife Othman expliqua: j'ai tiré une conclusion après mûre réflexion. Il expliqua: des habitants de contrées éloignées se sont convertis à l'islam et ils viennent accomplir le Hajj. Mais la majorité d'entre eux ignorent les points subtils de la loi islamique, à l'instar des premiers musulmans. Ils se contentent d'observer les actions de nous, les anciens musulmans, et ils nous copient, affirmant que c'est cela l'enseignement de l'islam. Ces gens visitent rarement Médine et ils ne savent pas comment nous accomplissons la salat là-bas. Ainsi donc, si ces nouveaux venus me voient accomplir 2 rakats au lieu de 4 lors du Hajj, eh bien, une fois chez eux, ils insisteront que le calife prie ainsi, c'est-à-dire qu'il n'accomplit que 2 rakats et que l'islam ne préconise que 2 rakats de salat au lieu de 4. Le calife expliqua: étant donné que ces nouveaux venus ignorent que cette exception s'applique qu'aux voyageurs, eh bien, l'islam sera en proie à des dissensions et certains vont s'égarer. Voilà donc la conclusion tirée par le calife Othman. Il expliqua: c'est pour cette raison que j'ai accompli 4 rakats de prière afin qu'il n'oublie pas cette obligation. D'ailleurs, il m'est permis à moi d'accomplir 4 rakats au lieu de 2 et je vous présente la raison. La raison est que je me suis marié ici à la Mecque et la patrie de mon épouse est aussi la mienne. Et d'ailleurs, mes beaux-parents résident ici à la Mecque. Étant donné que mes parents résident ici, je ne me considère pas comme un voyageur ici à la Mecque et de ce fait, je dois accomplir les 4 rakats obligatoires. C'est là un autre argument qu'il avança pour étayer son avis juridique. Ainsi, le calife Othman fit 4 rakats de peur que les visiteurs ne se trompent au sujet de la salat et qu'ils ne se trompent à propos des véritables préceptes de l'islam. C'était là un point très pertinent. La majorité des compagnons comprirent ce point. Les autres qui n'avaient pas compris ce point ne firent aucun commentaire. Or, des fauteurs de troubles soulevèrent un tollé et ils ont affirmé que le calife Othman avait enfreint une pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, ils partirent voir Abdullah ibn Masoud pour souligner la différence entre l'action du calife Othman et la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage. Durant le Hajj, eh bien, le saint prophète Mohammed lui raccourcissait ses prières et il accomplissait 2 rakats de prière au lieu des 4 obligatoires. Mais le calife Othman en a accompli 4. Abdullah ibn Masoud commenta à ce sujet. Il déclara: il ne nous sied pas de fomenter des troubles, car l'action du calife était motivée par une raison que nous ignorons. Ainsi ne semez point la dissension. Abdullah bin Masoud a ajouté: j'ai aussi accompli 4 rakats de prière derrière le calife. J'ai accompli 4 rakats de prière, certes, mais après la salat, j'ai supplié Dieu en ces termes:
Ô Seigneur, accepte de ces 4 rakats les 2 que nous avions l'habitude d'accomplir en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ne compte pas les 2 rakats restants comme une partie de ma salat. Hadrat Muslim Maud commenta: ceci démontre la grande affection qu'éprouvait Abdullah ibn Mas'ud pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait certes accompli 4 rakats tout en ne souhaitant recevoir aucune récompense pour les 2 rakats supplémentaires, contraires à la pratique du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il demanda à Dieu d'accepter que 2 rakats uniquement. En obéissance au calife, les fidèles accomplirent 4 rakats. Ils méritèrent des récompenses pour leur salat et leur obéissance. Or, Abdullah bin Mas'ud avait une autre opinion. Il prouva certes son obéissance, mais dit à Dieu qu'il ne souhaitait pas recevoir plus de récompenses que celles méritées en priant derrière le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fit aussi preuve d'une grande obéissance à l'égard du califat. Abdullah ibn Mas'ud ignorait la raison pour laquelle le calife Othman avait accompli 4 rakats au lieu de 2, tandis que cette raison était valable aux yeux de beaucoup de personnes. On ne se considère pas en voyage en visitant la maison de ses beaux-parents ou en visitant la maison de son fils ou de ses parents. Ainsi donc, cette conclusion était valable. La précaution qu'il avait prise concernant les visiteurs était aussi valable. Il avait peur que ces visiteurs ne se trompent au sujet de la salat, causant ainsi préjudice à l'islam. Cette intention prouvait l'éminence de la taqwa d'Othman. Abdullah ibn Mas'ud ignorait cette raison. Il ignorait la raison des 4 rakats du calife Othman. Il n'avait pas pour autant abandonné la salat. Il accomplit la salat tout en prouvant son obéissance au calife. Ensuite, il demanda à Dieu d'en accepter 2 et pas toutes les 4. Ceci démontre son obéissance au Père, ainsi que le souhait de marcher sur les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On disait qu'il n'y avait à la Mecque que 7 personnes lettrées. Ainsi, en dépit de leur manque d'instruction, ses compagnons, qui étaient illettrés, dominèrent le monde entier. L'obéissance leur offrit ce statut et c'est ainsi qu'ils triomphèrent. C'est là un point important qu'il ne faut pas oublier. Cette action d'Abdullah ibn Mas'ud prouve son obéissance à l'égard du calife ainsi que son grand amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle l'envoyé de Dieu loua la méthode d'Abdullah ibn Mas'ud. Il l'avait fait à maintes reprises. C'est d'ailleurs un moyen pour se prémunir des dissensions. C'est un exemple qu'il incombe à tout Ahmadi de suivre. Une nuit, le calife Omar rencontra les membres d'une caravane, mais il ne put les reconnaître en raison de l'obscurité. Abdullah ibn Mas'ud faisait partie de cette caravane. Omar envoya quelqu'un leur demander d'où ils venaient. Suite à cette question, Abdullah ibn Mas'ud répondit Fajul Amik, c'est-à-dire d'un lieu éloigné. Le calife leur demanda quelle était leur destination et Abdullah ibn Mas'ud répondit Baitul Atiq, c'est-à-dire vers la Kaaba. Omar demanda par l'intermédiaire de quelqu'un s'il s'y trouvait un savant dans la caravane. Le calife Omar demanda aussi quel était le plus grand verset du Saint-Coran. Abdullah ibn Mas'ud, qui était donc dans cette caravane, donna la réponse, c'est-à-dire quel était le plus grand verset du Saint-Coran. Ce verset était Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm,
c'est-à-dire l'Ayatul Kursi. Omar demanda quel est le verset le plus ferme du Coran. Abdullah ibn Masoud cita ce verset « Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ». Le calife Omar demanda par l'intermédiaire de cette personne quel était le verset le plus exhaustif du Coran. Abdullah ibn Masoud répondit « Fama ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa ma ya'mal mithqala dharratin sharran yara ». Omar demanda quel est le verset le plus terrifiant du Coran. Abdullah ibn Masoud répondit en citant ce verset Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitabi ma ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Le calife Omar lui demanda quel est le verset du Coran qui offre le plus d'espoir. Abdullah ibn Masoud répondit Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Après avoir entendu tout cela, le calife Omar demanda Abdullah ibn Masoud se trouve-t-il parmi vous? Les gens de la caravane répondirent certainement par Allah. Il se trouve parmi nous. Le calife Omar commenta qu'Abdullah ibn Masoud débordait du savoir de la jurisprudence. Il savait qu'Abdullah ibn Masoud était capable d'offrir des réponses aussi érudites. Abdullah ibn Masoud relate que le jour de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons quel sort réservé aux prisonniers. Abu Bakr répondit ô envoyé d'Allah, ces gens appartiennent à votre nation et à votre famille. Pardonnez-leur, peut-être qu'Allah leur accordera l'occasion de se repentir. Omar répondit ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens vous ont rejeté et persécuté. Ces gens vous ont tourmenté, tranchez-leur le cou. Abdullah bin Rawaha déclara quant à lui, ô envoyé d'Allah, trouvez une forêt touffue et menez-y ces prisonniers pour ensuite mettre la forêt à feu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui écouta leur opinion et entra dans sa tente sans rendre de verdict. Selon Abdullah ibn Masoud, les gens discutèrent à propos de l'opinion qui sera choisie par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui sortit de sa tente après quelques instants et déclara « Allah a fait des cœurs de certains plus doux que le lait et le cœur d'autres personnes plus dur que de la pierre. Ô Abu Bakr, tu ressembles au prophète Abraham qui déclara dans ce verset qui avait déclaré Faman tabirani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Alors quiconque me suit est assurément avec moi et quiconque me désobéit, tu es assurément très pardonnant, miséricordieux. Il a aussi déclaré Abu Bakr, tu ressembles aussi à Jésus qui déclara In tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es en vérité le puissant, le sage. Et il s'adressa à Omar et déclara ô Omar, tu ressembles au prophète Noé qui déclara Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina diyara. Mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant qui soit au nombre des mécréants. Et il déclara qu'Omar ressemble aussi à Moïse qui déclara Rabbanat missa ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Notre Seigneur anéantit leurs richesses et agit sévèrement sur leur cœur, car il semble qu'ils ne croiront pas avant d'avoir vu
le châtiment douloureux. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, commenta ensuite: étant donné que tu es dans le besoin, chaque prisonnier devra payer une rançon ou sera décapité. Abdullah ibn Masoud déclara: ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, veuillez faire exception à Sahal bin Bayda, car je l'ai entendu dire du bien à propos de l'islam. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne commenta pas sur cette requête. Abdullah ibn Masoud commenta: ce fut le jour où je craignais le plus d'être victime de la colère divine. En fin de compte, le saint prophète, paix soit lui, affirma que Sahal sera l'exception à cette règle. Le silence du saint prophète Mohammed, paix soit lui, présageait sa colère, selon Abdullah ibn Masoud. C'est pour cette raison qu'Abdullah ibn Masoud craignait d'être victime de la colère divine. Telle était l'ampleur de la crainte qu'il éprouvait pour la personne de Dieu. En accord à la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abdullah ibn Masoud exhortait les fidèles le jeudi uniquement. Ses discours étaient concis et très intéressants. Abdullah bin Birdas relate à ce propos: quand Abdullah ibn Masoud terminait ses discours, nous souhaitions qu'il dise davantage. Le jeudi soir, il citait en général un seul hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa passion et son amour pour l'envoyé d'Allah lorsqu'il citait ces hadiths était une scène émouvante. Masrouk, un élève d'Abdullah ibn Masoud, relate: un jour, Abdullah ibn Masoud nous a relaté un hadith du saint prophète. Il tremblait de peur lorsqu'il a prononcé la phrase « J'ai entendu l'envoyé d'Allah dire ». On pouvait même voir ses vêtements trembler. Par précaution, il ajouta: peut-être que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait prononcé ces phrases ou d'autres qui étaient similaires. Il était très vigilant lorsqu'il citait les paroles du saint prophète Mohammed, paix soit lui, en raison de son avertissement. Le saint prophète de Dieu avait en effet déclaré que ceux qui lui attribuent des paroles qu'il n'a pas prononcées seront punis par Allah. L'on comprend sa vigilance grâce à un autre récit. Amr bin Maymoun relate: j'ai visité Abdullah bin Masoud pendant 1 an. Il prenait beaucoup de précautions lorsqu'il citait des hadiths. Une fois, en prononçant la phrase « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », c'est-à-dire l'envoyé d'Allah a déclaré, lorsqu'il a prononcé cette phrase, il était pris d'une crainte terrible et il avait de la sueur au front, en ajoutant que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait prononcé des phrases similaires. Il avait une telle crainte de Dieu qu'il disait qu'il ne souhaitait pas être ressuscité après sa mort afin de ne pas rendre compte de ses actes. Abdullah relate qu'Abdullah ibn Masoud était très effrayé un jour lorsqu'il tomba malade. On commenta qu'il n'était jamais aussi inquiet quand il était malade dans le passé. Il répondit: je suis tombé malade soudainement. Je ne me sens pas prêt pour le voyage vers l'au-delà, d'où mon inquiétude. En évoquant sa mort, il déclara: ce jour-là ne sera pas facile pour moi. Je souhaite ne pas être ressuscité après ma mort. Le testament d'Abdullah ibn Masoud contenait la formule « Bismillahirrahmanirrahim » au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Tout le monde écrit cette formule aujourd'hui. Or, dans le cas d'Abdullah ibn Masoud, cela mérite une mention toute particulière car il avait saisi le sens véritable de ses attributs divins. Il saisissait la teneur de l'attribut Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est la raison pour laquelle il avait commencé par le nom d'Allah. Il souhaitait être protégé par ces deux attributs
si son testament contenait quelque chose pouvant attirer la colère divine. La situation financière d'Abdullah ibn Masoud s'était améliorée vers la fin de sa vie et il cessa de prendre sa pension de l'État. Laissant derrière lui un patrimoine de 90 000 dirhams, il demanda que son linceul soit fait de tissu simple coûtant 200 dirhams. Il fut enterré à côté de la tombe d'Othman bin Marzoun. Comme je l'ai dit dans le passé, le calife Othman dirigea sa prière funéraire et Abdullah ibn Masoud fut enterré à la Jannatul Baqi durant la soirée. Le rapporteur déclare que le lendemain de l'enterrement, quand il passa tout près de la tombe, il constata qu'on avait humidifié la tombe du défunt. Les gens avaient un tel attachement pour Abdullah ibn Masoud qu'ils avaient enduit d'eau la tombe durant la nuit afin de la raffermir. Abul Ahwas relate qu'Abu Moussa et Abu Masoud parlaient à propos d'Abdullah ibn Masoud après sa mort. L'un d'entre eux demanda si Abdullah ibn Masoud avait laissé derrière lui quelqu'un le ressemblant. Son compagnon répondit « Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui lui ressemble après nous. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons vu personne qui lui ressemble. » Tamim bin Haram relate « J'ai partagé la compagnie de nombreux compagnons. Or, je n'ai vu personne de plus désintéressé avec ce monde et de plus soucieux de l'au-delà qu'Abdullah ibn Masoud. » Le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui s'appelle Qudama bin Marzoun. Qudama bin Marzoun était le frère d'Othman bin Marzoun et il s'était marié à Safiya qui était la sœur d'Umar. Qudama bin Marzoun avait plusieurs épouses. L'une d'entre elles s'appelait Hind bint Walid qui donna naissance à Fatima et Omar. Une autre épouse s'appelait Fatima bint Abu Sufyan qui donna naissance à sa fille Aïcha. Et Walad, une autre de ses épouses, donna naissance à Hafsa. Et Safiya bint Khitab donna, elle, naissance à Ramla. Qudama bin Marzoun avait 19 ans lorsqu'il embrassa l'islam. Ainsi, il était tout jeune à l'époque. Tous les membres de sa famille avaient vidé leur maison pour s'établir à Médine. Abdullah bin Salma Ajlani avait accueilli chez lui la famille de Qudama bin Marzoun. Lorsque le saint prophète s'établit à Médine, il offrit un terrain à Qudama bin Marzoun et à ses frères pour qu'ils puissent y bâtir un logement permanent. Qudama bin Marzoun était parmi les tout premiers musulmans. Il avait émigré en Abyssinie et à Médine. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Othman bin Marzoun, son frère, laissa derrière lui une fille après son décès et il confia sa fille à la charge de son frère Qudama. Abdullah ibn Amr relate à ce sujet. Qudama bin Marzoun et Othman bin Marzoun étaient tous deux mes oncles maternels. Abdullah bin Amr déclare « Je partis voir Qudama bin Marzoun pour lui demander la fille de sa nièce, c'est-à-dire de la fille d'Othman bin Marzoun. Il accepta ma requête. Mais par la suite, Mughira bin Sharba demanda à la mère la main de sa fille en évoquant des avantages financiers. La mère était en faveur de cette deuxième proposition ainsi que sa fille. Ainsi, la mère et la fille reçurent une autre proposition et il était en faveur de cette deuxième proposition. Ce cas fut présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, qui fit venir Qudama bin Marzoun pour lui demander concernant la proposition de mariage.
Qudama bin Marzoun expliqua que la fille était sa nièce et qu'il n'avait guère été négligent concernant cette demande en mariage. Il s'agit de la fille de mon frère, expliqua-t-il, et je lui préférerai la meilleure proposition de mariage. Et selon moi, la première proposition est la meilleure. Le saint prophète, paix soit sur lui, répondit, « Cette fille est orpheline et ce mariage aura lieu avec son assentiment. Elle n'a pas de père et tu as peut-être choisi le meilleur mari pour elle. Mais elle doit aussi donner son avis et son accord et sera mariée à la personne de son choix. » Telle était la décision du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le rapporteur de ce hadith qui avait fait la proposition en mariage et qui était aussi le cousin de la fille, déclara que la fille rejeta sa demande et accepta celle de Mourira. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, a accordé à la femme le droit d'exprimer son opinion. Il avait souligné l'importance de respecter l'opinion de l'orpheline qui n'avait plus la protection de son père, de peur qu'elle ne soit lésée. Qudama décéda à l'âge de 68 ans en l'an 36 de l'Hégire. Qu'Allah nous permette de prendre conscience de la grandeur de cette religion et de faire montre d'obéissance et de fidélité, d'exceller dans l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, tout en marchant sur les pas de ses compagnons. Et qu'Allah nous protège de tout type de dissension et de troubles, et que nous n'y participons pas. Après la prière de Juma, je dirigerai 2 prières funéraires en l'absence des dépouilles. La première prière funéraire sera celle d'Amtul Hafiz Bhatti Saheba, épouse de Mahmoud Bhatti Saheb de Karachi. Elle a servi pendant une très longue période en tant que présidente de l'Ajna de la région de Karachi et elle est décédée le 27 septembre dernier à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père s'appelait Dr Ghulam Ali et faisait partie des compagnons du Messie premier salam. Il était médecin dans l'armée et il était régulièrement muté dans différentes villes. Mais là où il résidait, il créait une atmosphère spirituelle. C'était là une pratique très étonnante de ce compagnon du Messie premier salam, que de créer cette atmosphère spirituelle là où il se trouvait. Ensuite, en quelques mois, grâce à sa prédication, il réussissait à inviter les gens à l'Ahmadiyya et il avait établi ainsi une jamaat. Il proposait sa maison en guise de centre pour les activités de la jamaat. C'est ainsi qu'il a pu établir de nombreuses jamaat. Il a toujours souhaité que sa famille réside dans l'atmosphère spirituelle de Qadian et c'est pour cette raison qu'il avait envoyé sa famille là-bas à Qadian. La mère de la défunte, c'est-à-dire la mère d'Amtul Hafiz Saheba, avait également consacré sa vie entière à servir la Jamaat. Depuis 1936, ils ont résidé dans cette atmosphère spirituelle qui régnait à Qadian. La défunte Amtul Hafiz Bhatti Saheba a passé son baccalauréat à Qadian. Ensuite, elle a fait un cursus en sciences religieuses jusqu'au niveau Rabia. Au cours de ses études, elle a eu l'opportunité de participer régulièrement aux classes d'exégèse du Saint-Coran dispensées par Hadrat Muslim Maud. Depuis son très jeune âge, elle a eu l'opportunité de servir la Jamaat. Elle épousa le fils de sa tante qui s'appelait Mahmoud Bhatti Saheb. Hadrat Muslim Maud a écrit au sujet de ce mariage que j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu que la mère de la fille m'envoyait une lettre par les mains de sa fille me demandant mon avis au sujet d'une proposition et il m'a informé à propos de son prénom. Peu de temps après cette vision, cette fille est venue et tout s'est déroulé comme dans la vision. Et Hadrat Muslim Maud avait donc donné son accord pour ce mariage, car il avait vu la scène peu de temps en vision. Et cette vision s'est réalisée telle qu'elle. En 1948, après s'être mariée, la défunte s'est installée à Karachi. Et dès lors, elle a commencé à servir au sein de la Lajna Imaïla. Elle avait continué ses études en parallèle.
et à un âge avancé en 1972, elle a obtenu son master en langue arabe à l'université de Sindh avec mention très bien. En 1975, le mari de la défunte partit en Afrique pour des raisons professionnelles. La défunte résidait au Libéria de temps à autre et elle a servi en tant que présidente nationale de la Lajna Imaïla. Ensuite, ils ont dû quitter le pays en raison de la guerre et ils sont revenus s'installer à Karachi. La défunte était parmi les 5000 premiers Moudjahidines du Tahrik Jadid. En 1991, elle fut élue comme vice-présidente et secrétaire talim de sa région. Elle reçut une médaille pour ses 15 ans de service rendu qui lui a été remise lors des célébrations du centenaire de la communauté. De 1993 à 2018, elle a eu l'opportunité de servir en tant que présidente des Lajna de la région de Karachi. Et dans ce cadre, elle parcourait la très grande ville et organisait des ijtimas et des réunions pour les différents départements. Elle a consolidé l'organisation de la Lajna de la région. Ainsi donc, elle a servi pendant 70 ans au sein de la Lajna depuis 1948 jusqu'en 2018. La présidente actuelle des Lajna de la région de Karachi, Mme Amtul Noor Saheba, écrit « La défunte a rendu des services considérables pendant 70 ans. Elle était très douce de nature et elle était toujours souriante lorsqu'elle rencontrait quelqu'un. Elle présentait toujours des conseils de manière apaisée. Elle était très ponctuelle lorsqu'elle prenait la responsabilité de quelque chose et elle le notait aussitôt dans son agenda pour ne pas l'oublier. Une fois le travail terminé, elle informait par téléphone le responsable concerné. Lorsqu'elle recevait une directive du centre, elle essayait de prévenir le département concerné sans attendre l'ouverture du bureau. La défunte a rempli ses responsabilités avec fidélité. Elle a fait preuve d'une grande fidélité à l'égard du califat. Amtul Bari Nasir Saheba a également eu l'opportunité de travailler avec la défunte. Elle dit que la défunte travaillait avec les gens avec beaucoup d'amour. Elle ne le faisait pas sur un ton autoritaire. Sous sa présidence, 50 ouvrages ont été publiés par la Lajna de Karachi, dont un recueil de poèmes en langue persane du Messie premier à l'Islam. La défunte faisait preuve d'une grande patience et selon Bari Saheba, la patience était l'une des plus grandes qualités de la défunte. La défunte comprenait les subtilités de chaque situation, surtout en ce qui concerne les crises qui traversaient les couples. Elle écoutait les deux parties et elle prodiguait des conseils adéquats afin de réconcilier ces couples. Aujourd'hui, les problèmes de couple sont récurrents au sein de la Jamaat, qu'elle raisonne les deux parties concernées et qu'ils permettent aux responsables de pouvoir réconcilier ces gens. La belle-fille de la défunte écrit que la défunte considérait et traitait ses brus comme ses propres filles et ses brus pouvaient discuter avec elle sans aucune gêne sur n'importe quel sujet. La secrétaire générale de Lajna de Karachi écrit ceci, que lorsque la défunte travaillait avec nous au bureau, nous étions tous à pied d'égalité et elle nous guidait de manière excellente. Sa bru écrit aussi que la défunte accordait une importance particulière à l'enseignement du Saint-Coran. Elle avait enseigné le Saint-Coran à ses petits-fils et petites-filles et elle leur a dispensé une éducation religieuse. Elle avait un comportement exemplaire envers ses employés et envers des personnes pauvres. Lorsqu'il y avait des décès dans leur famille, suite à une perte, elle s'occupait des membres de la famille et tentait de les aider au mieux de ses capacités. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de suivre ses pas. La deuxième prière funéraire sera celle d'Adnan Wadenbroek Saheb, qui était le secrétaire national des affaires externes de la Jamaat de la Belgique. Il est décédé le 29 septembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père, Rizwan Wadenbroek, était le premier Ahmadi belge de la Jamaat de la Belgique. Il avait fait la bay'at durant les années 70. Adnan n'avait pas accepté l'Ahmadiyya simplement parce que son père l'avait fait. Il avait fait les recherches
pour ensuite faire la Bayra en 1994. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il était devenu très actif dans le domaine du tabligh. En 1998, un programme de tabligh a été organisé en Belgique et le quatrième calife avait dit à propos du défunt M. Adnan que j'ai un traducteur qui peut traduire de l'anglais au français et de l'anglais au flamand. Par la grâce d'Allah, à cette période, il avait aidé pour ce genre de programme. L'amir de la Belgique, le docteur Idriss Saeb, écrit que le défunt était atteint d'un cancer, mais par la grâce d'Allah, son état s'était amélioré. Le défunt retournait de nouveau à la mission et il avait l'habitude de dire que c'est grâce à Allah et grâce à la Jamaat qu'il allait mieux. Et il disait que les autres patients qui étaient dans le même cas que lui étaient tous décédés. Depuis le début, il faisait partie de l'équipe des relations publiques de la Belgique. Par la suite, en 2016, je l'avais nommé comme secrétaire national des affaires externes et il a servi à ce poste consciencieusement. Il a joué un très grand rôle pour faire connaître la Jamaat au niveau de l'État. L'amir de la Jamaat de la Belgique explique que malgré sa maladie, il m'accompagnait lors des visites dans les institutions gouvernementales. En dépit de sa maladie, de son lit d'hôpital, il continuait à s'occuper des courriers liés à sa responsabilité. Et il était aussi responsable de l'équipe belge de la traduction en langue flamande. Il s'est beaucoup investi pour traduire certains livres et il passait en revue les traductions flamandes des sermons ainsi que les communiqués de presse. L'amir de la Jamaat ajoute « Lors de mes différents déplacements, Adnan Saeb me disait que cette maladie s'est avérée être une grâce pour lui, car au cours de cette période, il avait l'opportunité de lire les ouvrages du Messie promet l'Islam et la littérature de la Jamaat, et cela avait consolidé sa foi en Dieu l'exalté. Ainsi, même en étant malade, il était satisfait du décret de Dieu. Durant ces derniers jours, il conseillait son frère de se consacrer moins à ce monde et d'offrir plus de temps à la Jamaat. L'amir de la Jamaat ajoute que le défunt me disait également que son frère pouvait être très bénéfique dans le département des affaires externes et me demandait de l'impliquer dans ce travail. La mère de la défunte raconta que l'Ahmadiyya entra dans la famille par l'intermédiaire du père d'Adnan Saeb qui avait passé 7 ans en Irak. Il avait l'opportunité là-bas de lire le Saint-Coran et il s'était converti à l'islam. Lorsqu'il est revenu aux Pays-Bas, il rencontra l'imam Bachir Saeb et grâce à sa prédication, il avait accepté l'Ahmadiyya. Une fois, lorsqu'il rencontra le quatrième calife en Belgique, il demanda au calife de prier pour lui afin qu'Allah fasse qu'il soit toujours ferme dans sa foi. La mère du défunt déclare « Le père d'Adnan n'était pas intéressé par les choses de ce monde et mon fils Adnan marchait sur les pas de son père. Il accomplissait régulièrement ses prières, servait la Jamaat, était fidèle au califat, écoutait le sermon du calife tous les vendredis et encourageait aussi ses enfants à en faire de même. Il était toujours prêt à servir la Jamaat. Il avait une relation très profonde avec le califat. Qu'Allah exalte son rang et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'il fasse qu'il y ait au sein de la Jamaat des personnes aussi sincères. Il laisse derrière lui son épouse, son fils et une fille. Qu'Allah affermisse leurs pas dans la voie de la religion, qu'il consolide leur foi et qu'il permette à ses enfants de marcher sur les pas de leur père. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر